Benjamin, tout le monde aime les glaces autour de la table. Benjamin. Quelle question, c'est bien quoi sûr. les parfums préférés des Français, c'est... Alors, nous avons, sans surprise, la vanille bon. préférée des Français, suivie de près par le chocolat. Viennent ensuite la pistache et le citron. Et en fin de classement, on retrouve la framboise, la fraise et le praliné. Eh bien, nous, ce soir, on a trouvé une solution pour les déguster sans se salir. Valable pour les petits comme pour les grands. Ça s'appelle Cool Ice. Europe 1, la France bouge. La pépite. C'est vous la pépite de ce soir, Astrid Goasselin. Vous êtes la cofondatrice de Cool Ice. Cool Ice existe depuis... L'idée a émergé en 2021, c'est ça, après le Covid? Oui, tout Comment à fait. c'est venu? Tout simplement, ma fille mangeait une glace, elle avait 4 ans à peu près à l'époque, et elle en a mis partout, sur le canapé, sur ses vêtements. Et on est une famille recomposée, on a également 3 grands-enfants, et là je me suis dit, mais depuis le temps, ils n'ont pas encore inventé quelque chose pour mettre sous les glaces pour éviter que ça coule. Et c'est comme ça que vous est venue l'idée. Vous n'étiez pas du tout dans l'entrepreneuriat. Absolument Vous pas. avez été assistante de direction pour des grands cabinets d'audit, des cabinets de conseil. Ensuite, vous avez passé des concours pour travailler à la fonction publique. Oui, j'ai fait pas mal de choses Mais différentes. c'est bien, mais c'est aussi la vie d'un entrepreneur finalement. Et puis, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu basculer dans ce monde de l'entrepreneuriat qui n'est pas un monde hyper simple au départ? Alors, il s'est passé quoi? Je suis déjà une personne qui a tout le temps beaucoup d'idées. Et j'en parlais à mon mari, donc de cette idée de coupelle à mettre sous les glaces. Et là, il m'a dit, oui, là, je pense qu'on peut faire quelque chose. Et en fait, c'est grâce à lui aussi qu'on a lancé le Cool Ice. Lui, il est entrepreneur ou rien à voir? Lui, il est déjà entrepreneur, donc il a ça Il est dans dans l'âme. quoi? Dans la presse écrite. D'accord, ok. Donc, non, rien à voir avec les glaces non plus. Rien à voir avec les glaces non plus. Bon, et vous avez mis au point donc ce procédé, vous allez pitcher, et puis ensuite on va vous poser plein de questions. Est-ce que vous êtes prête, Astrid? Oui. Eh bien, Cool Ice, c'est quoi? Alors, Cool Ice, c'est avant tout une aventure familiale. Manger une glace, logiquement pour un enfant, c'est un moment de gourmandise, pardon. Mais une glace qui fond trop vite, globalement, les parents sont complètement stressés par tout ça. Donc Cool Ice est né comme ça. On a commencé par inventer le Cool Ice pour les bâtonnets glacés. Puisqu'à la base, l'idée, c'était les glaces à l'eau qui fondent vraiment très vite. Et puis, quand on a fait le concours Lépine, on a eu l'idée de faire le Cool Ice aussi pour les cônes glacés, puisqu'on avait pas mal de demandes. Aujourd'hui, Cool Ice demande à être connu et reconnu comme une marque, comme Frigo, Bic, Sopalin, ça ce serait vraiment le rêve. Et on cherche également un partenariat avec un revendeur de glace qui pourrait profiter du Cool Ice pour vendre plus de glace, proposer un objet qui est créé en France et médaillé au concours Lépine. Et puis Cool Ice aussi souhaite s'associer avec, profiter, donner des bénéfices à l'association Les Papillons. Parce que c'est une association. On connaît très bien au Trophée européen de l'avenir de 2020. Et on aimerait qu'une partie des bénéfices soit donnée à cette association via les Cool Ice. Très bien, merci pour votre pitch, Astrid Goasselin. C'est très complet, il y a plein de choses. Oui, cofondatrice de Cool Ice. D'abord, vous allez faire passer, comme ça on va bien regarder ce que c'est. Autour de la table, la France bouge. Tiens, Fabrice Marcella, le coach. Fabrice, quel est ton regard sur Cool Ice? Déjà, d'abord, c'est très joli. Bravo en tout cas pour cette création d'entreprise. Cool Ice, il faut juste le rappeler, ça s'écrit KOOLICE. Et le site, c'est .fr. .com. Voilà. Donc c'est important de le préciser pour ceux qui voudraient faire l'acquisition d'un Cool Ice. Ce que je trouve génial, en tout cas, dans l'aventure d'Astrid et de son mari, c'est que ce sont des entrepreneurs qui ont avant tout inventé un objet et qui ensuite ont décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et on sait que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que, Astrid, tu n'es pas ingénieur, il a fallu que tu trouves quelqu'un qui te fasse un moule, qui puisse ensuite l'industrialiser, il a fallu trouver des fournisseurs. Enfin, on voit que c'est pas si simple quand on n'est pas accompagné pour le faire. Et à vous deux, vous avez ouvert toutes les portes pour aller chercher ces différents acteurs qui ont pu t'accompagner. Et ce que je trouve génial, c'est l'innovation déjà, elle est brevetée, ça veut dire qu'elle est protégée, elle est notamment brevetée en France. 2, la promesse est très forte et elle est extrêmement bien exprimée sur le site internet. Manger des glaces sans salir. Oui, c'est hyper clair. Voilà, le job est fait. Vous êtes en plus tous les deux très complémentaires. On a eu l'occasion d'échanger un petit peu ensemble pour préparer. Voilà, c'est chacun apporte finalement son savoir-faire et son enthousiasme dans le projet. Médaille d'argent au concours Lépine. Job done, puisque c'est quand même un concours extrêmement exigeant. Oui.
Ce qui est intéressant, je trouve aussi dans le projet qui est le tien, c'est que c'est une alternative écologique aux serviettes jetables. Qu'est-ce qu'on fait généralement quand on a un enfant? On y met des serviettes autour. Ben là, on n'a plus besoin en fait. Non seulement il se salit pas, donc on n'a pas besoin de le laver, et en plus, on n'a pas besoin de jeter ces serviettes. Et enfin, tu es distribué, je sais pas si tu l'as exprimé tout à l'heure, je crois pas, dans un grand nombre de distributeurs de type Jiffy et autres Leclerc. Donc bravo, parce que d'aller convaincre ces acteurs-là qui sont aussi extrêmement exigeants avec leurs fournisseurs, c'est un super cap qui a été passé depuis quelques années. Jiffy, ça a été notre première grosse commande. Tout a été dévalisé, je crois. Et ouais, il y en a plus. Et en fait, c'est grâce à cette commande en fait qu'on a pu rebondir et puis réinvestir en fait tout ce qu'on avait gagné pour pouvoir après développer le Cool Ice pour les cônes, parce qu'il a fallu racheter un moule spécial, parce que pour faire les Cool Ice, il faut faire fabriquer des moules. Et comment as-tu contacté Jiffy? Moi, je trouve ça intéressant que tu le racontes. Ah, mais ça a été le parcours du combattant. Oui, mais elle est allée chercher son premier client. Non, et ça peut être une vraie leçon pour ceux qui nous écoutent. Non, en fait, il faut jamais se décourager, en fait. Ouais. Et il faut essayer par tous les moyens possibles. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui existent. Ouais. Et c'est notamment via LinkedIn. Voilà, on a cherché tous les acheteurs potentiels et on a envoyé des mails avec des photos du produit pour que tout de suite ils puissent voir à quoi ça ressemblait, à quoi ça sert. Et un jour, on a eu enfin un appel d'une acheteuse de chez Jiffy. Et ça a été au tout début. Elle nous en a commandé 50 000. Voilà, 50 000 premières commandes, c'est pas mal. Où vous fabriquez tout vous-même ou vous sous-traitez? Alors, on a pareil recherché aussi un fabricant, parce que c'est pas tout d'avoir un objet. Quand on a une idée en tête, il faut pouvoir après sortir vraiment l'objet. Donc au départ, on a fait appel à une personne dans notre région qui est au Sable-d'Olonne. Oui, tout est made in Vendée là. Qui nous a fait, pour l'instant oui, qui nous a fait. C'est bien, on espère que ça va durer surtout. Un prototype avec une imprimante 3D. Donc je lui avais expliqué ce que j'avais en tête. Donc le premier prototype, ça ressemble à ça. C'est absolument horrible. Alors ça très grosse glace. Alors. Très gros. C'est très gros, c'est rigide. On dirait les trucs de dinette. C'est affreux, hein. mais je le garde, c'est précieux. Oui. Donc ça a été notre premier prototype. Donc on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Ensuite, il a fallu peaufiner l'objet et trouver une matière. Donc au début, on s'est orienté vers le caoutchouc. Donc ça a donné ça, c'était absolument affreux, ça tenait pas la forme, et voilà. Donc après j'ai eu l'idée de m'orienter. Ça c'est une petite coupelle ronde, sans intérêt, moche, couleur écrue en caoutchouc. Voilà, ronde. Et ensuite je me suis intéressée aux assiettes de bébé anti-glisse, et là je me suis dit il y a quelque chose avec cette matière, donc je me suis renseignée sur la matière et il se trouvait que c'était du silicone alimentaire. Donc silicone alimentaire, aucun problème pour le mettre à la bouche, et notamment pour les enfants. Donc on s'est orienté sur cette matière et on a cherché un fabricant. Donc au début on voulait un produit 100% vendéen, mais ça n'a pas été possible de trouver un fabricant. On s'est orienté un peu partout en France et puis en Europe. Et le plus proche qu'on ait trouvé, parce qu'on ne voulait pas faire fabriquer en Chine, ça a été la Turquie. D'accord. Et voilà. Donc, et puis, par un concours de chance, il se trouve que j'ai un cousin qui a vécu à Istanbul, qui avait gardé une très bonne amie, qui est prof de français à Istanbul et qui parle français comme vous. Donc et moi. Ça a pu faire. Et qui nous a accompagnés pour notre premier rendez-vous pro. Parce que même si on parle anglais pour voyager, rien ne vaut la langue locale. Croyez-moi que pour négocier avec un Turc sur la rigidité, la dureté du silicone, l'aspect, est-ce qu'il faut qu'il soit brillant, mat, peau de pêche, et puis faire insérer aussi la marque au sein du Cool Ice, c'était assez compliqué. Une petite réaction de Cécile Guillot, la patronne de Picard Surgelé, sur ce que vient de nous présenter Astrid et Cool Ice. Votre réaction? Oui, moi je visualise mes enfants pleins de glace partout, avec le moment d'angoisse des parents qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont toucher avec. Non, et puis ça résume bien ce que vous disiez tout à l'heure, ce sont des choses très simples, très pratiques du quotidien en fait. C'est ce que j'aime. Ouais. Si vous êtes parmi nous ce soir, Astrid, c'est aussi, ça démarre, mais vous avez des besoins. On voit que vous êtes très déterminé, on l'a vu. Fabrice, il est là. Non, mais Astrid, on a le sentiment que tu as déjà entrepris à de nombreuses reprises, parce qu'il a fallu quand même dessiner, trouver des fournisseurs, trouver des clients.
c'est toi qui as fait ton premier site internet et tu t'es formée toute seule pour le faire. Enfin, tu as passé toutes les étapes où généralement on est quand même plusieurs pour le faire. Merci le Covid. Vous avez fait des tutos pour monter votre site? Vous avez fait comment? Alors en fait, je me suis servi de mon compte emploi formation et j'ai fait une formation pendant le Covid pour savoir comment monter un site internet. Voilà, débrouillarde. J'ai commencé par faire le site internet de l'entreprise de mon mari dans la presse pour m'entraîner. Et puis ensuite, j'ai fait le site internet de Cool Eyes qui au départ était en .fr. Et comme après on s'est inscrit au concours Lépine et qu'on a été sélectionné, je me suis dit quand même il faut un site internet qui soit un peu plus professionnel et puis qui passe en site marchand. Donc là, on a fait appel à une agence de communication qui a repris mon site de base. Vos bases. 3 € pour le Cool Eyes, pas pour cornet. 5 € pour un lot de 2 Cool Eyes. Ils sont lavables, réutilisables. Ils vont au lave-vaisselle. Vous avez des besoins. Le premier besoin. Je voudrais juste aussi rajouter que les Cool Eyes, à la base, ont été créés pour les enfants. Mais en fait, on a été contacté très rapidement par des EHPAD et des maisons aussi médicalisées. Parce qu'en fait, les personnes âgées, et notamment en période de canicule, on est en plein dedans, ne ressentent pas la soif. Donc, dans les EHPAD, ils leur donnent des glaces à l'eau, mais ça fond très très vite. Et donc, on a pu vendre en fait pas mal de Cool Eyes dans les EHPAD. Ça roule. Bon, mais il y a quand même des besoins, j'espère. Il y a des besoins. En tout cas, moi, j'ai des conseils en tout cas.